Prions pour la parole de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, je viens vers toi. Je remets entre tes saintes mains cette portion d'écriture. C'est ta parole, ô Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, je te demande seulement que tu m'aides, que je puisse interpréter ta parole. Car tu as écrit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien. Père, c'est la raison pour laquelle je remets encore cette portion d'écriture entre tes saintes mains, afin que Jésus-Christ de Nazareth, que tu m'aides, que je puisse l'interpréter. Papa, je crois que la parole d'aujourd'hui va nous changer, va nous transformer et nous guérir. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 27, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 12. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, le thème que j'ai intitulé, c'est le thème d'aujourd'hui, Jisraël ou la plaie de David. Jisraël ou la plaie de David. Ce matin, frères et sœurs, Dieu veut que tu saches que ce qui dérange ta vie, Dieu veut que ce matin que tu saches que s'il y a quelque chose qui dérange ta vie, Dieu ne peut pas ou tu ne peux pas arriver à la délivrance. Sans que tu saches ce qui dérange ta vie, tu ne peux pas arriver à la guérison. Sans que tu saches ce qui dérange ta vie, tu ne peux pas arriver à ton miracle. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, Dieu veut que tu saches ce qui dérange ta vie, que tu saches ce qui dérange ton couple, que tu saches ce qui dérange ton foyer. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu bon. Et l'histoire que j'ai intitulée, je l'ai dit, Jisraël ou la plaie de David. Quelle est ta plaie qui te fait mal? Qu'est-ce qui te dérange? Et ce matin, avec la parole de Dieu, Dieu va nous révéler qu'est-ce qui a dérangé David dans sa royauté. Qu'est-ce qui a dérangé Israël à ce moment-là que Israël devait être en paix. Et nous verrons dans ces textes. Et Jisraël, c'était une ville qui était au nord de Gilboa. C'est une ville qui était à côté de cette montagne qu'on appelle Armageddon. Et là aussi, c'est là qui était le mot Carmel. Et ce jour-là, l'homme qu'on appelle David, l'homme qu'un jour que Dieu avait envoyé son prophète Samuel pour qu'il aille le oindre, afin qu'il devienne roi. Et Dieu a fait des choses que cet homme un jour, il rentrait dans son pays et qu'il a vu un homme qui mortifiait Israël, qu'on appelle Goliath. Nous connaissons cette histoire. Il a vaincu Goliath, cet homme. Et en faisant cela, il a été enrôlé dans l'armée de Saül. C'est un homme qui descendait, qui combattait à côté de Saül. Et un jour qui venait d'une guerre, la population criait, Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Cet homme est devenu populaire. Et cette popularité lui a amené des problèmes. Et ce jour-là, le cœur de Saül était troublé. Le cœur de Saül était troublé. Et Saül commençait à chercher David, afin qu'il le tue, qu'il lui ôte la vie. Nous connaissons, bien aimé, c'est vrai. Il y avait une relation qui était avec David, avec Jonathan. Et nous savons que cet homme, à chaque embuscade que son papa Saül tendait pour tuer David, il allait informer David. C'est un homme qui aimait David. Mais alors que Jonathan, il était celui qui devait être le successeur, celui qui devait être le prochain roi. Mais il avait compris que la royauté avait changé de main. La royauté avait changé de main. Mais regarde cet homme qu'on avait oint, qu'on avait mis l'huile en lui, afin que la parole de Dieu était claire, que c'est lui qui devait être le second roi d'Israël. Mais il a eu peur. Il a fait quoi?
il a laissé Israël. Il a abandonné ce peuple choisi. Ce peuple que Dieu avait donné une promesse. Ce peuple que Dieu avait dit qu'il ne pouvait pas se mélanger avec d'autres peuples. Parce que Dieu savait que c'est un peuple qu'il a mis à part. C'est un peuple que Dieu lui-même avait choisi. Et qui les avait dit à jamais qu'ils devaient se mélanger avec d'autres peuples. Et ce peuple avait les promesses de Dieu en eux. Mais par cet homme qu'on appelle David, à la crainte qu'il avait de cet homme Saül, il a fui. Mais là où il est parti vers l'ennemi d'Israël, les Philistins. Alléluia. Bien-aimés, il y a plusieurs personnes. Ils pouvaient avoir des problèmes dans leur couple, mais ils ne savent pas à qui ils se confier. Il y a d'autres personnes, mes amis, laisse-moi te dire, la personne qui venait comme les conseillers de leur couple, c'est lui qui était devenu le mari de la femme. Ou le contraire, la sœur qui était le conseiller de leur couple, c'est la sœur qui est devenue l'épouse de son mari. À cause de quoi, bien-aimé? Parce que le choix qu'il avait fait, la plaie qui était là, il n'a pas pu traiter cette plaie. Et notre plaie, c'est Israël. Je dis le thème Israël, ou la plaie de David. Dans ta vie, si tu ne parviens pas à traiter la plaie que toi tu as, tu ne peux pas voir la main de Dieu. David a choisi de fuir où? Dans ce pays des Philistins, dans la ville de Jisraël. Et cette ville, c'est une ville qui a des problèmes. Quand David est monté dans sa royauté, David n'a pas pu régler les problèmes de Jisraël. Il a conquis dans ses conquêtes d'autres villes quand il est devenu roi. Mais comme il avait une alliance avec Kish, qui était le roi de Gad, et qui lui avait dit de demeurer dans Israël, Israël est devenu une plaie pour David. Bien-aimé, il y a des fois des décisions que toi tu avais prises. Et cette décision t'a été conseillée par une personne. Et cette décision n'était pas bonne. Par la crainte des choses, tu as laissé ton foyer, tu as abandonné ta maison, tu as abandonné tes enfants. As-tu consulté Dieu? Parce que tu ne sais pas, cet abandon peut être ton Jisraël. Cet abandon peut être une plaie dans ta famille. Et cette plaie-là, si tu ne les cicatrises pas, tu auras des problèmes ou tu auras les conséquences de cette plaie. Alléluia. La Bible nous dit que David est dans sa fuite. David a mené plus de 600 hommes avec lui. Il est allé dans le pays des Philistins. Et il va demander à ses rois, à Kish, de lui donner un territoire qui va demeurer. Un territoire qui va laisser. Kish avait hébergé cet homme qu'on appelle David, avec les gens qui étaient avec eux. La Bible nous dit, il a demeuré dans cette ville durant 1 an et 4 mois. Alléluia. Le temps qu'il restait, il a eu quoi? Il a tissé des liens. Les gens qui étaient avec lui, ils ont tissé des liens avec les Philistins, avec les filles de cette ville. Bien-aimés, alors que ce peuple choisi, Dieu les avait dit qu'à jamais qu'ils devaient se mélanger avec d'autres tribus ou d'autres personnes. Ils connaissaient cela. Ils avaient aussi la promesse. Mais dans la fuite de David, arrivé dans ce pays, dans cette ville, de Jisraël, il a demeuré. Le temps qui restait, le peuple qui était avec eux, les jeunes qui étaient avec eux, ils se sont eus, ils ont pris des femmes étrangères. Et ça causait des problèmes. Frères et sœurs, dans la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, à son chapitre 29, au verset 25, nous allons lire cela, parce que ça va nous aider aussi. Nous allons dans le livre de Proverbes, où tu liras après moi, dans ta lecture, Proverbes chapitre 29, à son verset 25. La Bible va nous révéler quelque chose que j'aimerais bien que nous comprenions. La Bible dit, la crainte des hommes
tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Nous voyons cet homme, il s'est confié aux hommes. Il est allé voir Kis. Il s'est confié en lui. Il lui a demandé qu'il l'héberge. Kish l'a donné. Et la Bible dit, David faisait des incursions. Il allait dans les villes avoisinantes. Il allait battre ces gens-là. Il prenait les troupeaux. Il prenait ce qui était en eux. La Bible dit, il prenait les brebis. Il prenait les ânes, les chevaux. Il les tuait les gens. Et quand il revenait chez Akish, il donnait les rapports. Parce que lui, il était un guerrier. C'est un homme de combat. Mais ce qu'il oubliait, ce qu'il faisait avec Akish, était devenu une alliance. Il a tissé les alliances. Qu'a-t-il fait? Quelles sont les alliances que tu as fait? Quelles sont les alliances que vous avez fait dans votre famille? Parce qu'il y a de ces alliances-là qui réclament. Et pour David, ce qu'il a fait avec Akish, les alliances-là, qui a fait que la plaie de David, c'est que j'ai dit, Jisraël, ou la plaie de David. Bien-aimé, il y a des alliances que vous faites. Le mariage, c'est une alliance. Est-ce que, quand tu t'es marié, as-tu pensé à cette alliance-là? Parce que notre Dieu, quand il voit l'alliance, il respecte les alliances. Il ne pouvait rien faire à David. Parce que David est allé faire son alliance, mais il n'a pas consulté Dieu. Il avait la crainte de Saül, mais il n'avait pas la crainte de l'Éternel. C'est là que nous dit, la crainte des hommes étant un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Il avait peur d'un homme. Il y a des fois dans notre vie, nous ne pouvons pas dire ce que nous pensons, parce que nous avons peur, ou nous avons la crainte de ce que les gens diront. Mais alors, as-tu consulté Dieu? As-tu consulté Dieu? Ce que les gens disent, ça te fait peur. Tu as la crainte. As-tu la crainte de l'Éternel? Parce que les gens que toi tu as peur, tu as la crainte de ces hommes. Laisse-moi te dire, il ne peut pas détruire ton âme. Il ne peut pas détruire ton esprit et ton corps. Mais ce qui peut détruire cela, ce n'est que ton Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, même si tu as peur d'une personne, même si tu as la crainte que ce que les gens diront, consulte Dieu. Confie-toi à l'Éternel, celui qui est ta protection. David n'a pas consulté l'Éternel, alors qu'il était roi par le roi, par le prophète Samuel. Il avait la promesse de Dieu. Il avait la promesse de Dieu. Et cet homme, David, il était un pour devenir le roi d'Israël. Mais quand il a fui les ennemis d'Israël, les Philistins, il avait laissé la royauté. Mais comme la Bible, quand Dieu dit une chose, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Parce qu'il avait parlé à la bouche de son serviteur, Samuel. Ce qu'il avait dit après qu'il avait moins d'huile. Il avait dit que c'est toi qui seras le roi d'Israël. Bien-aimé, à la mort de Saül, cette parole devait s'accomplir. Cette parole devait s'accomplir dans la vie de David. Et c'était accompli. David est monté en Israël. Il accéda au trône. Mais ce qui lui fait mal, c'est ce qu'il avait, l'alliance qu'il avait fait avec Akish. Akish l'avait hébergé. Quelque chose de grand, c'était devenu une plaie pour Israël. Pourquoi? Parce que malgré David a conquis toutes les villes, il lui restait de conquérir cette ville d'Israël. Mais comme il y avait une alliance, il s'est souvenu, sa conscience en lui lui disait que non, ces gens-là, ils m'ont rendu un service. C'est bien, c'est la conscience. C'est bien, il était reconnaissant. Mais ce qu'il avait oublié, s'il ne détruisait pas, s'il ne s'accaparait pas, s'il ne prenait pas la ville d'Israël, cette ville lui sera en problème. Cette ville lui sera
une ville qui va lui porter des problèmes. Et durant son règne, il y avait le désordre dans cette ville d'Israël. Mais David ne pouvait rien faire. Frères et sœurs, il y a d'autres personnes. Tu es entré dans un mariage parce que tu n'as pas consulté Dieu. Regarde cet homme, ce qui te fait subir. Regarde cette femme, ce qui te fait subir. Mais parce que tu n'as pas consulté Dieu. Par la crainte seulement, tu te dis, non, je me jette à la main, dans les mains de cet homme. Mais ce que tu avais eu crainte, tu n'avais pas. Tu n'as pas cherché que Dieu te protège. Mais regarde, c'est devenu une plaie dans ta vie. Regarde, c'était devenu une situation. David d'Israël est devenu une plaie pour lui. Il ne pouvait pas faire autrement. Parce que cette ville l'avait hébergé. Et le roi Kis, il ne pouvait pas aller attaquer Kis. Pourquoi? Par reconnaissance. Et cela a apporté des problèmes, des calamités à Israël. Frères et sœurs, faisons attention à ce que nous faisons. Je ne sais pas toi ce matin, quelle est cette plaie? Qu'est-ce qui te dérange? Je te le dis encore, si tu ne connais pas, si tu ne sais pas ce qui dérange ta vie, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Parce que c'est là que tu devais commencer. Pour David, la plaie était Israël. Cette ville-là, il avait laissé cette ville. Mais alors dans cette ville, c'est là que, bien aimé, les gens sont partis dans cette ville et se cacher. Les gens dangereux commençaient à vivre dans cette ville. C'est dans cette ville, bien aimé, où est sorti ces gens qu'on appelle Jézabel et Akab. C'est là qu'ils sont sortis. Alors que ces gens-là, c'est eux qui ont fait mal. Nous connaissons l'histoire de Jézabel. Nous connaissons l'histoire d'Akab. Frères et sœurs, du fait qu'il avait gardé cette plaie d'Israël, cette plaie a fait que David ne pourrait pas conquérir cette ville. Et cette ville est devenue un lieu pour les ennemis, un lieu où tous les gens dangereux, ils commençaient à aller vivre dans cette ville. Alors que si David n'avait pas eu des alliances avec les Philistins, cette ville devait être conquise dans sa conquête. Il a conquis plusieurs villes. Mais bien aimé, du fait qu'il n'a pas essayé de changer, malgré qu'il avait hébergé, mais il devait se confier à Dieu. Parce que c'est Dieu qui pouvait les protéger. De quoi? De ce que Saül voulait. Mais il est allé voir les ennemis. Faites attention, frères et sœurs. Il y a d'autres personnes qui sont parties. Il y a d'autres personnes, ils sont allés. Mais l'endroit qu'on les a menés, ça peut être que l'air Israël. Il ne plaît et qu'il ne pourra plus s'en sortir. Parce que dans ce lieu qu'ils sont partis, ils sont partis avec une alliance. Ils ont tissé des liens. Et ces liens-là, comme notre Dieu, quand il y a l'alliance, notre Dieu respecte toujours les alliances. Il ne pouvait rien faire. Alléluia. Alléluia. Et cet homme, David, il vivait avec ça en tant que roi. Et dans cette ville, maintenant, j'ai dit, c'est là où Jézabel et Akab, ils sont allés mettre leur siège. Et c'est là aussi qu'a eu l'assassinat de cet homme qu'on appelle Naboth. Naboth avait ses vignes. Dans cette ville, c'est une ville que David ne pouvait pas régner dans cette ville. C'est une ville où il y avait la rébellion. Une ville que David ne pouvait pas prendre le contrôle. Et tout ce qui s'est passé là, c'est dit à quoi? Alors que s'il n'était pas parti dans cette ville, Israël sera en paix. Israël n'aura plus de problème avec les Philistins. Mais quand cet homme est parti, il a tissé des liens avec le roi qui était là. Et il y a un deal qui s'était dit, moi je te protège. Et un jour, toi aussi, tu dois me protéger. N'est-ce pas? Quand il y a un deal, on respecte les deals. Le deal, c'est un mot qu'on s'est dit. Et c'est là qui fait que ça devient une alliance. Et David devait respecter cela. Parce que c'est ce qu'il avait dit.
Akis lui avait porté l'hospitalité. Il avait gardé. Quand il fouillait Saül, et Saül avait dit, comme il est parti chez nos ennemis, laissons-le. Saül ne le cherchait plus. Et alors, dans cette fuite, une chose que David avait oubliée, que ce peuple-là, c'est un peuple que si tu tisses le lien avec eux, c'est un jour, ils vont se tourner contre toi. Alléluia. Quel est ce lien-là que tu as tissé avec eux? Les gens qui ne confessent pas la même confession que toi. Quel est ce lien-là que tu as fait avec les païens? Comment tu côtoies les païens? Mais je te dis une chose. Dis-moi qui tu fréquentes aujourd'hui. Je te dirai ce que tu seras demain. Dis-moi qui tu fréquentes aujourd'hui. Je te dirai ce que tu seras demain. Parce que ce qu'est devenu la royauté à l'époque de David, c'est ce qu'il avait côtoyé, un homme qui était l'ennemi d'Israël. Mais regarde les problèmes qui lui arrivent. Je vous ai dit, tous les gens dangereux commençaient à aller vivre à Israël. Tous les gens dangereux commençaient à aller vivre à Israël. C'est là que c'est une ville que David ne pouvait pas prendre, ne pouvait pas avoir le contrôle. Faites attention. Même si la situation que nous vivons aujourd'hui, reste là où tu es. Mon Dieu, ton Dieu, te protégera toujours. Il fera en sorte qu'il va te protéger, il va te sécuriser, parce qu'il est notre sécurité. Alléluia. Et ce matin, je me poserai la question, qui est Gisraël pour toi? Qui est Gisraël pour toi? Qui est Gisraël? Parce que Gisraël était devenu une plaie pour Israël. Mais toi, qui est Gisraël dans ta vie? Gisraël dans ta vie, ça peut être la colère. Tu es un homme de colère. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes qui sont actuellement en prison. Ils avaient des colères chroniques. Mais alors que, pour toi, ça peut être que ton Gisraël, c'est la colère. As-tu résolu ton problème de colère? Est-ce que tu t'es dit que j'étais un homme de colère, mais que Dieu m'aide? As-tu prié, Seigneur, aide-moi, que la colère me laisse? Mais tu es un homme de colère, et que toi, tu te vantes même de me dire que demande les gens que je vécu avec dans mon quartier. Quand je me fâchais, c'est que je faisais mal. Et qui dit ces choses-là? C'est lui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais faites attention, mon ami. La colère peut être pour toi ton Gisraël. Si tu ne fais pas, ça sera une plaie pour toi. Et cette plaie-là peut faire en sorte que tu puisses manquer d'être ou d'être enlevé. C'est le moment, bien-aimé, dans ce temps de confinement, que si tu es un homme de colère, que dans ta prière que tu demandes, Seigneur, aide-moi, afin que la colère disparaisse de ma vie. Qui est ton Gisraël? Qui est ton Gisraël, bien-aimé? Pose-toi la question, qui est ton Gisraël? Parce que tant que tu ne détruis pas Gisraël dans ta vie, tu ne peux pas faire de grands projets. Tant que tu ne détruis pas Gisraël dans ta vie, tu ne peux pas faire de grands progrès. David ne pouvait rien faire parce que Gisraël était devenu un obstacle pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas essayé de trouver, de changer ton comportement en tant qu'un homme colérique, ça sera un obstacle pour ta marche chrétienne, pour ta vie chrétienne. Et ce matin, je te rappelle encore, et tu es un homme de colère. Si c'est le cas, frères et sœurs, dis-nous seulement, nous allons t'aider dans la prière. Ou va vers ce Seigneur-là, Jésus-Christ, afin qu'il t'aide, que la colère disparaisse de ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu me suis? Et tu es un homme de colère? Pour David, sa plaie était Gisraël. Et toi, ta plaie c'est quoi? Ta plaie à toi pourquoi? La colère. Je répéterai encore la colère. La colère t'empêche d'aller loin avec Dieu. Si la colère s'installe dans toi, en toi, vous savez que la colère se lève, ça vient du diable. Ça sera une porte pour que l'ennemi puisse entrer dans ta vie. Ça sera une porte que le diable utilisera
pour qu'il puisse te détruire, qu'il puisse détruire ton foyer. Parce que si tu es un homme de colère, et qu'à chaque fois qu'avec ta femme, une petite chose, et tout s'en va, et tu t'énerves. Il y a beaucoup de gens qui ont pu tuer les femmes à cause de la colère. Parce que ça vient du diable. Et si cette porte-là était ouverte dans ta vie, je te renouvelle encore, mon frère, ma soeur, je te supplie, que ferme cette porte. Et dans la vie humaine, ça peut être qu'il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. Ou toi, tu as cherché une porte que toi, tu croyais que était, en prenant cette porte-là, c'était la solution pour ton problème. Laisse-moi te dire, si une porte est fermée dans ta vie, il y a une porte qui est ouverte. Et cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Car il est écrit dans sa parole, dans Jean chapitre 10, à son verset 7, qu'il était la porte des brebis. Quelle est la porte qui est fermée dans ta vie? Mais cette porte-là, qui est fermée dans ta vie, Christ a la capacité d'ouvrir une autre porte. Oh, ce matin, n'allez pas vers les Philistins. Oh, ce matin, ne cherchez pas la solution ailleurs, car Jésus-Christ est ta solution. Jésus-Christ est ma solution. Et je me confie en lui. Parce que je sais, c'est une porte qui est fermée. Il a la capacité. Et sa porte en lui, elle est toujours ouverte. 24 sur 24. Il n'a jamais fermé cela. Et 7 jours, c'est 7. Parce que lui, il est la porte de brebis. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. J'ai dit ceci. S'il y a une porte qui est ouverte, as-tu ouvert la porte de la colère? Ça, c'est la première porte que je parle. Tu es un homme qui se fâche pour rien du tout. Tu es un homme de colère. Tu es un homme de colère. Faites attention. Ça sera une plaie pour toi. Cette colère-là, c'est Gisèle pour toi. Pour David, c'était une plaie pour lui. Pour Israël, c'était une plaie. Mais pour toi, c'est des choses qui sont en toi. La colère, on ne la voit pas de l'extérieur. Mais quand quelqu'un est devenu colérique, il y a d'autres qui ont des colères chroniques, tu sens en lui, on dirait qu'il est devenu comme lui-même et Satan en personne. Faites attention, parce que ça commence à l'intérieur de toi. Qui est Israël pour toi? Et c'est la haine. La haine peut être aujourd'hui. Si la haine est ton Israël, tu vas dire au Seigneur, oh Dieu, aide-moi. Parce que j'ai la haine dans mon cœur. Si tu as la haine envers une personne, dans ce moment, mon frère, ma soeur, dans ce moment que tu es chez toi, va vers le Seigneur. Demande au Seigneur, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je vais m'en séparer de la haine. Parce que toi, tu haïs les gens. Tu es un homme qui n'aime pas les personnes. La haine est en toi. C'est ça ton Gisraël. C'est ça ta plaie à toi. Mais ce matin, l'Éternel notre Dieu, le Seigneur de gloire dit, venez à moi. Va vers lui. Tu lui dis que papa, je suis un homme qui a la haine. Je hais les gens. Je n'aime pas les gens. Aide-moi. Il t'aidera. Est-ce que ce n'est pas la jalousie pour toi, Gisraël, pour toi? Tu es un homme jaloux. Oh bien-aimé, peut-être les Gisraël de ta vie, tu n'aimes jamais une autre personne progresser. Tu n'aimes jamais ta collègue se marier. Tu n'aimes jamais les enfants de tes amis progressent. Tu n'aimes jamais les enfants de ta mère où il a eu avec un autre papa. Tu ne veux pas que ces gens-là progressent dans leur vie. Tu es jaloux d'eux. Laisse-moi te dire, ton Gisraël peut être la jalousie. Tu es un homme, une femme jalouse. Un homme jaloux. Mais ce matin, oh je te dis, c'est ça ta plaie. Ta plaie, c'est ça. Pour David, c'était une ville. Mais pour toi, c'est des choses qui sont en toi, qui est ta plaie en toi. Mais ce matin, le Jésus-Christ de gloire, celui qui n'a pas changé, il vient vers toi, il te dit que je te montre que toi, ton Gisraël, ça doit être que tu es un homme jaloux. Tu es une femme jalouse. Alléluia. Mais tu dois t'approcher de Dieu. Car la jalousie est très dangereuse, surtout
dans notre milieu africain, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Quelqu'un peut être jaloux de ton ministère, de ton appel. Mais laisse-moi te dire quelque chose de grand que j'ai vu dans une communauté asiatique. Je ne sais pas s'ils sont jaloux entre eux. Parce que un Chinois, quand il vient dans une ville, tu verras qu'il fera de son mieux qu'un autre Chinois vienne à côté, même à 100 mètres. Mais nous, les Africains, si quelqu'un, par exemple, a ouvert quelque chose, qu'est-ce qu'il fera? Il va décourager les autres. Il va dire, ne le venez pas. S'il connaît même que l'agence immobilière qui va te louer cette maison, il peut même aller leur dire, non, ne lui donnez pas cela. Parce que c'est un homme qui ne paye pas son loyer. Jaloux que tu es. Jalouse que tu es. Ça, c'est dans notre communauté. C'est ce qui fait que nous ne progressons pas. Mais je vis que ça m'a étonné. Et toi, tu le vois aussi. Tu verras que dans ta ville, les jours qu'un seul Chinois est entré, il a pu acheter un tabac, tu verras que le second viendra, le troisième viendra. C'est leur communauté. C'est pour cela qu'ils sont en train d'aller progresser. Ne soyez pas des jaloux. Et même il y a des jaloux dans le ministère. Comment se fait-il que lui, il était un ancien, un diacre, mais aujourd'hui celui qui annonce l'évangile? Ah, le pasteur, comment il fait les choix? Est-il devenu jaloux? Dans nos églises, on trouve aussi des jaloux et des jalouses à cause de l'appel de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui appelle, mais c'est Dieu qui appelle les gens. Mais ce matin, ça peut être que pour toi la jalousie, c'est lui qui est ton Israël. Mais Dieu de gloire, il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut que cette plaie soit cicatrisée, bandée. Parce que c'est lui qui est le bon samaritain, qui avait donné le soin à ces brigands qu'on avait tabassés à mort. Mais ce matin, dans ta prière, as-tu demandé à Dieu que je suis un homme jaloux? Aide-moi, je suis une femme jalouse. Aide-moi, mon Dieu. Et le Dieu de gloire viendra, il t'aidera. Parce que la jalousie pour toi, c'est ce qui est ton Israël. C'est ce qui est une plaie pour toi. Et cette plaie, si tu ne cherches pas que ça soit guéri, cette plaie, si tu ne cherches pas qu'aujourd'hui, que Jésus-Christ de Nazareth vienne en toi et que cela change, ça va être dans ta vie. Ça va te suivre. C'est pour cela que je te dis, as-tu déjà trouvé qui est Israël dans ta vie? As-tu déjà trouvé qui est Israël dans ta vie? Israël peut être aussi l'amertume dans ta vie. L'amertume. Un homme qui est amer. L'amertume peut être aussi Israël dans ta vie. La timidité aussi peut être Israël dans ta vie. Regarde comment se comportent les gens timides. Toi, tu crois que la timidité peut t'empêcher d'entrer dans la victoire. La timidité. La timidité, c'est Israël. Ça peut t'empêcher d'entrer dans la victoire. Tu vois beaucoup de gens qui sont timides, à moins que ce soit une fausse timidité, que tu caches dans ton corps. Mais tu as déjà côtoyé. Les gens, quand tu les vois, ils disent qu'il ne dit rien. Il est timide. Faisons attention. Ce sont des gens qui sont dangereux. Les gens qui ne disent rien, frères et sœurs, sortons de la timidité. Parce que c'est juste réel pour nous. C'est une plaie. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui peut être aussi pour nous? Notre Israël, la mauvaise conduite. Comment te conduis-tu à l'église? À l'église, il y a des fois tu te conduis bien. Oui, c'est vrai. On te voit comme un saint, une sainte. Mais comment te conduis-tu dans ta maison? Est-ce qu'on reconnaît que ça c'est une sœur en Christ? Tu t'es marié. Comment est-ce que tu gères ton foyer? Ton mariage? Comment te comportes-tu? As-tu changé ta conduite, ton comportement, ton caractère? As-tu le caractère de Christ? Si tu n'as pas ce caractère-là, c'est là qui est ton Israël. Et tu veux aller devant Dieu, que cette plaie, ce caractère-là change pour que tu aies le caractère de Christ. Un homme d'amour, compatissant. Un homme qui savait faire l'hospitalité. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme qui entre à Capernaum et qui a fait des grandes choses. L'homme qui entre à Jéricho, il a guéri les malades.
As-tu changé ta mauvaise conduite? As-tu changé ton caractère, ton comportement? C'est le moment, frères et sœurs. Dans ce moment que nous sommes confinés, c'est le moment que tu devais aller vers Dieu. Regarde mon caractère, ma mauvaise conduite. Je me conduis mal. Je parle mal à mon mari. Je parle mal à mon épouse. Je lui montre ce que je suis. Ah non. Christ n'a pas dit cela. Christ n'a pas dit cela. Ça peut être la mauvaise conduite, c'est ça qui est ton Israël. Est-ce que tu connais ton Israël dans ta vie? Tu l'as déjà trouvé? Parce que je le dirai encore. Si tu n'as jamais trouvé, si tu ne sais pas quel est ton Israël, tu n'arriveras pas à la délivrance. Tu n'arriveras pas à la guérison. Tu n'arriveras pas au miracle. Tu verras que les gens qui viennent, ils ont leur miracle dans l'assemblée de Dieu. Mais en toi, il y a Israël qui est là. En toi, il y a une plaie qui n'a pas été cicatrisée. Même les jours de ta conversion, les jours de ta repentance, tu n'as pas dit sincèrement ce que toi tu es. C'est devenu Israël pour toi. Mais ce matin, le Dieu de gloire te dit une chose. Israël est devenu une plaie pour David, ainsi que pour Israël. Israël, c'est une nation. Une plaie en toi peut impacter, peut toucher toute l'église. N'est-ce pas une seule personne qu'on appelait Akan, qui a amené les péchés et une petite nation a frappé l'Israël, aïe, à cause d'une personne. Et qui cette personne-là dans notre assemblée? Oh, ce matin, Israël est venu pour toi. Israël qui est en toi, tu dois faire en sorte que tu les confesses et tu vas vers Dieu. Seigneur Jésus, regarde mon Israël. C'est ce que je ne parviens pas à me séparer. Ça peut être le mensonge, tu mens toujours. Alors que la Bible dit, les adultères ainsi que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Veux-tu manquer le royaume des cieux à cause des mensonges? C'est Israël pour toi. C'est une plaie. Mais ce matin, viens vers Dieu. Viens avec ce grand Dieu. Va lui dire que non, je ne parviens pas à me séparer de l'adultère. Je ne parviens pas à laisser l'impudicité. Je ne parviens pas à laisser les mensonges. Aide-moi. Et le Seigneur t'aidera. Parce qu'il t'entend. Parce que ça, c'est Israël pour toi. Quelque chose que toi-même, tu aimes. Mais Dieu de gloire va t'aider. Ça peut être aussi, mon bien-aimé, Israël peut être aussi la gourmandise. Et surtout dans ce temps de confinement, j'ai entendu un frère dire qu'il est en train de manger 8 fois par jour. Et quand il mange, il s'endort. Il se réveille. Il mange encore. Il mange encore. C'est ce qu'il est en train de faire. Chrétien, gourmand. La gourmandise peut être Israël pour toi. Mais ce matin, tu vas te repentir. Tu vas aller vers Dieu. Parce que ce Dieu-là, il t'aime. Ce Dieu-là, il veut que tu t'approches de lui. Et que ce Dieu-là, il veut que tu connaisses ce qui est Israël dans ta vie. Qui est ton Israël? Est-ce que tu as déjà trouvé ton Israël? Parce que Israël était devenu l'obstacle pour David, ainsi que pour le peuple d'Israël. As-tu trouvé ton Israël ce matin? As-tu trouvé la plaie en toi pour que Christ vienne le guérir? Il ne vient pas pour penser seulement, mais il va guérir la plaie qui est en toi. Je dis que Israël peut être la colère, la haine, la jalousie, l'amertume, la convoitise aussi. Oh, j'allais oublier la convoitise. La convoitise. Tu es quelqu'un qui convoite les choses. Non, ne convoite pas. Si la personne, elle a pu avoir, oh, je ne sais pas, loué, je ne sais pas, merci, où il était, je ne sais pas, quelque part, on ne cherche pas. Ce n'est pas une concurrence, le fait de se marier. Enlève la convoitise de toi. Parce que la convoitise, c'est Gisraël. Et ces choses-là viennent que du diable. Frères et sœurs, nous arrivons à notre fin. Dieu veut te bénir. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais c'est toi-même qui fermes la porte. Parce que tu as une plaie en toi qui te ronge. Je dis ceci. Dieu veut te bénir. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais c'est toi qui fermes la porte. Afin que ton Dieu ne puisse pas agir. Afin que ton Dieu ne fasse pas quelque chose dans ta vie.
Et c'est ça qui est une plaie. Et cette plaie-là te ronge, mon frère, ma soeur. Cette plaie-là te ronge. Et ça empêche Dieu d'agir dans ta vie. Ça empêche Dieu de faire de grandes choses dans ta vie. Alors qu'il a formé des projets de bonheur pour toi. Mais comment tu ne vis pas de bonheur? Et mon frère, la Bible est claire, il a dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. As-tu le bonheur dans ton couple? Est-ce que tu vis le bonheur? Ma femme, ma soeur, pardon. Est-ce que tu es épanoui dans ce mariage? Est-ce que tu vis la bonté, les bienfaits du mariage? Si ce n'est pas le cas, est-ce que, avant de te marier, Gisèle était avec toi? Est-ce que tu t'es posé la question qui était ton Gisèle? Gisèle, c'est là où Jézabel et Akab firent le siège. Oh, ce matin. Dans cette ville aussi, Gisèle, c'est là que Jézabel menaça à mort le prophète Élie. Vous voyez? C'est une ville que David n'avait pas détruite. Il n'avait pas conquis. Alors que c'est dans cette ville-là que le prophète Élie, un prophète majeur, un prophète qui avait la révélation de Dieu, un prophète quand il priait dans le mont Carmel, il faisait descendre le feu du ciel. Mais une femme, Jézabel, l'a fait fuir. Et la femme là, elle habitait où? À Gisraël. Vous voyez les conséquences que ça mène. Gisraël était devenu une plaie pour Israël. On y pouvait menacer. Il y avait, à cause de ces alliances. Oh, ce matin, frères et sœurs, ma question reste seulement, as-tu trouvé ton Gisraël ce matin? As-tu trouvé ton Israël ce matin? Si c'est le cas, tu as trouvé ton Israël, nous allons prier. Nous allons prier, frères et sœurs. Ne sois pas désespéré. Ne sois pas désespéré, parce que David était désespéré. C'est ce qu'il a fait qu'il pouvait fuir dans le camp des Philistins. Mais ce matin, Gisraël est là. Connais-tu ton Gisraël, mon frère, ma soeur? Si tu connais cela, tu vas aller devant Dieu. Nous allons prendre un temps dans la prière. Tu vas présenter devant Dieu. Papa, regarde mon Gisraël. Papa, regarde mon Gisraël. Aide-moi, parce que de moi-même, je ne peux pas enlever la colère. De moi-même, je ne peux pas enlever la haine, la jalousie, la convoitise, l'amertume, la timidité, la mauvaise conduite, la gourmandise. De moi-même, je ne peux rien, papa. Je viens vers toi. Est-ce que nous pouvons prendre un temps dans la prière? Bien-aimé, je vais conduire encore la prière. Tu laisses la prière. Je vais conduire aussi la prière. Toi qui es là, toi qui es encore branché, nous allons prier. Tu vas aller devant ce Dieu. Tu vas lui dire, papa, voici mon Gisraël. Voici ma plaie. Et cette plaie-là m'empêche que je puisse bénéficier de ta gloire. Je puisse bénéficier de mes bénédictions. Oh papa, nous sommes venus vers toi. Est-ce que tu peux prier, mon frère, ma soeur? Est-ce que là où tu es, tu peux commencer la prière? Nous prions maintenant. Éternel notre Dieu, Père Céleste, je viens devant ton trône. Parce que Seigneur de gloire, j'ai entendu ton serviteur. Il nous a parlé de Gisraël. Gisraël est la plaie. Gisraël est la plaie pour David. Et moi aussi, dans ma vie, j'aime Israël. Mon Israël, c'est la colère, papa. Je m'énerve facilement. Et ma colère, Seigneur de gloire, je sais que ça ne confesse pas ta gloire et ta seigneurie. Papa, je viens vers toi. Jésus-Christ de Nazareth, aide-moi, Seigneur. Aide-moi de me débarrasser de la colère, afin que je sois un homme. Oh Dieu, quand on me dit une chose, de ne pas m'emporter dans la colère. Parce que la colère détruit les couples. La colère détruit les églises. Il y a d'autres personnes, ils ont détruit l'œuvre de Dieu à cause de la colère. Mais ce matin, papa, je viens vers toi, afin que Seigneur de gloire, que mon frère, ma soeur, soit délivré de la colère. Parce que c'est la colère détruise. Et que mon frère ne peut pas arriver à la délivrance si Seigneur de gloire, il ne reconnaît pas qu'il est ou qu'elle est, mon frère ou ma soeur, un homme et une femme de colère. Oh Seigneur,
Papa, je viens vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Je suis un homme qui a la haine. Je hais être personne, Seigneur de gloire. Mais je m'approche de ton trône de grâce. Afin que, Papa, que tu me fasses grâce, oh Dieu. Afin que la haine ne soit plus mon partage. Que la haine ne soit plus en moi. Papa, ôte la haine dans ton église. Car la haine divise l'œuvre. Car la haine amène, Père de gloire, la séparation, la division, les querelles. Oh Dieu de gloire, étends ta main dans ton église. Afin que, Seigneur de gloire, que ton église, Seigneur, soit transformée. Papa, nous venons vers toi. Nous nous répandons, Seigneur, parce que nous sommes les gens de colère. Nous sommes des gens qui ont la haine. Nous haïssons nos amis. Nous haïssons nos frères. Nous haïssons, Seigneur, d'autres personnes qui ne sont pas membres de notre assemblée. Alors que l'église, c'est le corps de Christ. Papa, donne-moi un cœur de même. Parce que toi, tu as dit dans ta parole, oh Dieu, que tu aimes les pécheurs, mais les pécheurs repentants. Et tu hais les péchés. Papa, nous croyons cette parole, que ça va s'accomplir dans la vie de mon frère et de ma soeur. Papa, je viens vers toi, parce que je suis un homme qui a la jalousie. La jalousie. Papa, la jalousie ne construit pas. La jalousie détruit toujours. C'est pour cela que nous venons vers toi. Si parmi nous, il y a un frère et une sœur qui a la jalousie en elle, ce sont des choses qui sont à l'intérieur, qui se manifestent que qu'on les voit. Quand la personne a manifesté réellement la jalousie envers une personne qui se disait, c'est ma soeur, c'est mon frère. Et c'est là qu'on dira que cette personne est jalouse. Aide-nous, Seigneur. Papa, que ces choses-là disparaissent dans l'ensemble des saints. Que la jalousie disparaisse. Parce que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ça vient du diable, notre ennemi, l'ennemi de nos âmes. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Papa, parce que nous croyons en toi. Seigneur mon Dieu, l'amertume, ça nous rend amers. L'amertume était dans les cœurs de Anne. Mais les jours que Seigneur de gloire, que l'amertume est partie, Anne avait compris. Anne a changé sa façon de prier. Anne a changé sa relation avec toi. Papa, ôte l'amertume dans le cœur des hommes. Enlève l'amertume dans le cœur de mes soeurs, de nos épouses, afin que Seigneur de gloire, que nous voyons le miracle, que nous touchons le miracle. Parce qu'une personne qui a l'amertume ne peut pas voir le miracle avec toi. C'est pour cela, Père, que des fois nous disons que si le miracle s'était arrêté avec les apôtres, mais quand nous avons Gisèle comme l'amertume, nous ne verrons pas les miracles. C'est pour cela, Papa, je viens vers toi. L'église est remplie des hommes et des femmes qui ont la convoitise. Mais Papa, dans ce qui concerne le livre de Galates, tu nous as parlé des choses qui sont en nous. La convoitise n'est pas bon. Pourquoi convoiter ton frère? Pourquoi convoiter ta soeur? Père, libère-nous de la convoitise. Afin que, Seigneur de gloire, les jours qui viennent soient des jours meilleurs pour ton église, corps de Christ. Pour mon frère et ma soeur qui me suit à cet instant. Si la convoitise, ce sont Israël, fais-le grâce. Et que Père, que la convoitise quitte sa vie. Que la convoitise quitte sa personnalité. Papa, nous venons vers toi également. Oh, je suis un homme timide. La timidité, Papa, peut empêcher une personne d'entrer dans sa victoire. Nos églises, Papa, est remplie des hommes et des femmes timides. Mais une fausse timidité. Papa, je viens vers toi. Que tu nous aides, grand Dieu. Oh, Jéhovah Jireh. Notre Dieu, Jéhovah Tchidkenu, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Elohim, je viens vers toi. Jéhovah Shammah, aide-nous, Papa. Jéhovah Nissi, aide-nous. Jéhovah Ghana, aide-nous. Nous savons que la jalousie ne vient pas de toi. C'est l'œuvre du diable. C'est pour cela que je t'appelle Jéhovah Ghana. Viens nous aider.
Que la jalousie quitte nos corps. Que la jalousie nous libère. Alléluia. La timidité, la mauvaise conduite. Papa, regarde comment nous nous conduisons dans nos maisons. Regarde comment nous nous conduisons, Seigneur, dans notre lieu de travail. Regarde comment nous nous conduisons dans ton église. Et si nous sommes dignes alors qu'il y a une façon de se conduire dans l'œuvre de Dieu dans l'église de Jésus-Christ. Oh, c'est là que j'aime bien apporter. Il a mis l'ordre dans les églises. Papa, maintenant, que notre conduite change. Parce que nous voulons voir quand même agir encore dans notre vie. Ta main puissante, Seigneur, qui agit encore. Oh Dieu de grâce. Que nos conduites soient changées. Que nos caractères changent, mon Dieu. Afin que, Seigneur, que le fruit du Saint-Esprit, que les gens le voient en nous. L'amour, la bonté, la patience, la paix. Que ces choses-là viennent. Seigneur, si mon frère a la gourmandise en lui, ça l'empêche même de jeûner et de prier. Papa, je viens vers toi. Afin que, Seigneur, le roi puisse nous aider. Que ces choses-là disparaissent dans notre vie. Parce que nous voulons te servir. Nous voulons suivre ton exemple. Oh Dieu de grâce. N'est-ce pas toi, Jésus, qui dira à ces peuples qui te cherchaient pour les miracles, la nourriture, tu les as repris. Papa, nous sommes venus te défendre. Car il n'y a que toi qui peux nous aider. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que toute la gloire revienne à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Papa. Que Israël, qui est en nous, qu'il disparaisse de notre vie. Que tout Israël, pardon, qui est dans la vie de ton peuple, et que ces choses-là par ta grâce, et que tu nous accordes encore ta grâce. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu qui ne change pas, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, tu es notre Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, ô Seigneur des gloires. Dans ce moment où les gens cherchent une solution, mais ta parole que j'aime bien, j'aime beaucoup. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Papa, que cette parole sonne encore dans les oreilles de tes enfants, de ton peuple, malgré la circonstance, malgré les problèmes que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais que ces versets que j'aime beaucoup. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Papa, l'ennemi peut devenir 1000 fois notre ennemi. Le sorcier peut devenir 1000 fois sorcier. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Frères et sœurs, ne fuis pas ton mariage. N'allez pas comme ça. Allez vers Dieu. Si tu vois que ton mari représente des choses que je viens de citer, Israël, tu connais maintenant, va vers Dieu, fléchis genoux, prie pour lui, prie pour elle, afin que s'il te plaît, quitte ton foyer, parce que Israël a causé des dégâts en Israël. Les Philistins faisaient encore des incursions pour aller attaquer Israël. Mais alors que si Israël était au contrôle de la royauté de David, il n'y aura pas de dégâts, il n'y aura pas de problème. Et je crois même que les gens qui sont allés se réfugier à Israël n'allaient pas les faire, tels que Jézabel, Akab et les gens qui avaient assassiné Naboth. Laisse que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que Dieu de gloire te bénisse. Que la protection de Dieu soit sur toi. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit.